Le voyage prend une tournure inattendue alors que nous décidons de réparer le moteur par nous-mêmes. Les heures puis les jours passent lentement en attendant les pièces commandées en France. Bon bah voilà, ça fait 7 jours qu'on est ici. Le temps est long, mais c'est trop cool qu'on nous ait laissé une chambre. Voilà le couloir. Donc c'était le coin hôtel. Et là, on va dans le jardin. Coucou les choupinous. T'es toujours avec ta pote? Ah non, t'as ouvert un autre truc quand même. Non, je l'ai ouvert ça. Ça a l'air chouette, hein? Ouais. Maman, faire un autre jeu. Bon, du coup, on est en train de retourner à la Mongolie là pour trouver des pièces qu'on ne trouve pas forcément, qu'on trouvera certainement pas. Donc, on est toujours en contact avec Romano là pour la liste de pièces qu'il nous faut. Donc, ça va être comme en moment là. On va commander les poussoirs, les soupapes. Et on commande en France et puis sur internet et puis on nous les enverra par DHL le plus rapidement possible ici quoi. Donc voilà. Je sais pas si c'est moi qui vais m'en occuper. Romano il dit que c'est que je pourrais le faire, donc on verra. Chaque chose en son temps. Alors nous nous baladons dans les rues d'Ulangom, histoire de découvrir notre nouvelle ville pour les prochaines années qui arrivent. Aujourd'hui est un grand jour. On a commandé les pièces avec l'aide de Romano. Là, on a fait un bon listing. On a bien réfléchi. Enfin, il a bien réfléchi à tout parce que moi j'y connais rien. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive en France et qu'on nous l'envoie. Et on est allé dans un magasin d'équipement auto en gros pour voir si on pouvait éviter de commander des outils qu'il nous faut, des blocs poulies d'arbre à cam, une clé dynamométrique, mais bon ils ont rien, ils n'ont même pas une clé plate, donc je sais pas comment ils bricolent, mais ça avance doucement mais sûrement. Et aujourd'hui on a l'hôtel pour nous tout seuls, ils sont tous partis au lac Yargas en famille, là ils étaient une quinzaine à partir, c'était assez drôle, avec les tentes et tout. Donc voilà, on est libre de nos mouvements. L'orage ronde à l'horizon, l'air est lourd. Et les filles se prennent un petit smoothie quoi. Bon, ça va faire une dizaine de jours qu'on est là. Et là je viens de faire un nouvel investissement là, pour une trentaine d'euros. Ça va nous être utile plutôt que de se faire prêter des outils tout le temps là. Et du coup le colis arrive en France là, donc ça va être envoyé dans la journée à Ulaanbaatar. On ne sait pas encore combien de temps ça va mettre. Du coup petit vidange des familles, et je vais en profiter pour on va faire cette réparation de carter là. Parce que c'est impeccable, hein, ça peut tenir plusieurs milliers de kilomètres, mais ça soigne quand même. Donc là je le referai quand vraiment il y aura plus d'huile, ça se soignera plus du tout. Comme ça on repartira sur de bonnes bases. Trop bonne notre pizza. Une petite soirée pizza. Les filles ont fait des cookies aussi cet après-midi pendant que je vidangeais le camion. C'est vraiment à l'américaine, hein? Voilà, C'est ton frère. on s'occupe. Le colis est en train d'être posté chez DHL. Ça va arriver dans les prochains jours à Ulaanbaatar. Regardez, je colorie lac Baïkal. Nous sommes le 12 août. Ça fait 12 ans qu'on attend. Ça fait 10 jours qu'on est là. Est-ce que t'en veux un autre? Et Aubin, qu'est-ce qu'il fait? Merci. J'ai J'ai entrepris de mon propre chef d'enlever le radiateur. De ton propre chef. Du coup, j'ai pris des notes pour savoir comment tout ça se remontait. Tu penses que tes notes te suffiront? Je vais noter tout ce que j'avais débranché parce qu'il y a pas mal de trucs. Hein. Ah ouais? 4 trucs de ce côté-là. 2 prises là.
Une prise là et une durite. Mais par contre, ce que je savais pas, c'est qu'il y a un liquide de direction assistée qui passe dedans à l'avant. Il y a Ah, un c'est ça qui a circuit pissé, pour le du coup. refroidir et du coup ça va pisser, mais ça on n'en a pas de rechange. Ah, c'est ça qui a fui tout à l'heure. Il y a du liquide de refroidissement, mais ça j'en ai retrouvé. Ah, ok. Bon, du coup, tu pars avec ta valise. Tu pars où comme ça? Voilà, c'est une bonne chose de faite. C'est toujours ça de fait. Maman, tu sais où j'ai mis les bonbons? Ah la vache, regarde Elia, comment il y a un gros trou dans le camion. Ça va prendre la place ce truc. Papa, il a enlevé quoi là? Parce qu'il a mis dans le jardin. Impressionnant. Ah oui, t'as protégé le machin chouette là. Ouais. Il est bientôt 1h du matin et qu'est-ce que ça fait aux mains? Ça bricole sec là. Là, ça commence à desserrer là. La culasse. Ouais. Ça déculasse. On passe aux choses sérieuses. En fait, la bonne nouvelle, c'est que notre colis est arrivé à Ulaanbaatar. Donc Romain prépare le van. C'est Romano qui a serré ça les dernières fois en plus. Eh oui. Ça n'a pas l'air facile du tout, ces vis de culasse. Et encore là, on n'a pas filmé avant, mais. C'est plus facile là maintenant? Non, mais pas mal d'étapes. Ah, tout ce qu'il y avait, oui. Ah bah oui, c'est clair. Les durites, Les machins c'est une chouettes. complexité, le bordel. L'alternateur par terre. On a essayé de mettre des petits scotch partout pour se souvenir. Ouais, c'est le plus important, il faudra organiser parce que sinon on va le remontage. Ça va être chaud patate. Boum. Moi. Boum, badabadaboum. Elles sont cool. Alors, on prend cette petite copine. Et a priori, ces vis ne sont pas récupérables. Ils sont changés à chaque fois que c'est déculassé. Donc là, la pose de la culasse ne va pas tarder. Alors Robin va avoir des courbatures demain. Apparemment, c'est méga lourd. Donc on réfléchit à où on va la poser. En préparation à porter la culasse. Ça va pas te gêner tout ça? Tu vas passer à gauche là? Ouais. Wow. Fais gaffe à ta main là, tu vas te l'arracher. Allez, on a trouvé pourquoi ça venait pas. Maintenant, ça devrait sortir tout seul. C'est un petit film que si on avait cassé, je sais pas ce que ça aurait été fait, mais Roman nous a dit ça C'est aurait été mort. On a bien fait de pas s'acharner. Allez, les gros muscles. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Tout doucement. Bon, ça doit pas non plus sentir, mais. Oh le machin. Oh, mais c'est encombrant de ouf, quoi. Tu regardes bien où tu mets les pieds? Vas-y, monte la soupape là. La troisième soupape là qui dépasse. Ah oui, d'accord, ok. Il n'y en a pas qu'une, j'ai l'impression. Le petit endroit. Oh là là, tu te fous de l'huile sur le pantalon, mon pauvre. Tu veux que je t'aide? Oh la vache! C'est quoi qui pète? C'est le carton. Ouf, tout va bien. Voilà. Et ben voilà, elle est belle! Voilà mon bébé. Merveilleux. Ça bricole, ça bricole. Maintenant que la culasse est déposée, il fallait la démonter. En fait, quand tu démontes un truc, t'as jamais fini de démonter l'autre truc. Ça doit être la mission, je pense. Et ça, le poussoir. Les poussoirs, mais qu'est-ce que j'en ai chié. Parce qu'on n'a pas la douille en fait. Il nous manque un outil. Il manque une douille comme ça. J'aurais pu passer par ici. Quand tout était monté. Dévisser ça tranquille, enlever ce bloc et accéder à toutes ces vis là. Et à toutes ces vis là. Sauf que ce n'était pas le cas. Donc j'étais obligé de passer mes doigts dans les trous. Par là. Enfin T'as galéré. j'ai galéré quoi. Mais t'as réussi. Mais j'ai réussi. Bon.
C'est passé un truc grave. La bonne nouvelle, c'est que tout est démonté. La mauvaise, c'est que je viens de péter une vis dans son emplacement. La vis qui relie le turbo. Pourtant, j'ai mis, j'ai mis du lubrifiant, mais ça n'a pas été suffisant. L'huile de tournesol n'était pas assez efficace. Ouais. Bon, et maintenant? Il va falloir que je demande la poulie d'ampère pour accéder au galet tordeur et tout ça. Ouais, mais ça, c'est sur le van encore. Ouais. Et puis voilà. Normalement, notre colis sera récupéré à Oulan-Bator demain. Demain matin, il y va? Demain. Demain, on sait pas quand. Et après, il y a encore 20 heures de trajet. A priori, ça va partir en bus, le colis, pour arriver jusqu'à Oulan-Gom. Ça traverse le pays, quoi. Donc normalement après-demain, quoi. Après-demain, là, on est lundi. Allez, mercredi, on a les pièces. Samedi, on est reparti. Une douce après-midi venteuse. Elle avait une culasse. Il y en a un qui va pas se brosser les dents ce soir. Ouais. Donc là, le but, c'est de décrasser la culasse, laver les plans de joint, faire un petit coup de propre, quoi. Après, on pourra poncer. Là, c'est vraiment des disgusting. Et puis bah notre colis est Toujours au Oulan-Bator. toujours au Oulan-Bator. Il y a la Oudzi là qui a un contact qui est là-bas qui attend à DHL. Et il est depuis ce matin, quoi. Oui, il est pris tôt en plus, c'est ça le bien. Ah voilà, une vraie travailleuse. Là c'est une travaunière toi. Hein. Et bah j'ai une grande nouvelle. C'est quoi ta nouvelle? Tu fais flipper. J'ai une grande nouvelle, et ben les garagistes vous n'arnaquent pas quand ils vous parlent de joint de culasse. Ça existe vraiment. Et nous voilà partis en excursion. Donc voici l'hôtel où nous séjournons. Notre chambre est ici. La seule chambre qui n'a pas de fenêtre, évidemment. On fait la balade habituelle. La petite balade habituelle après avoir lissé les plans de joint à la perfection. On attend toujours les pièces. Ouais. Moi je vais aller manger une glace. Moi aussi, je vais manger une glace. Oui, et moi, je voudrais la vanille. Ah On ouais? vous emmène découvrir le petit Oulan-Gom. La place principale de Oulan-Gom. Et nous voici avec nos glaces. La récompense après une dure journée de labeur. Et la deuxième place d'Oulan-Gom. C'est un peu le parc d'attractions. Bah lèche Léa, lèche. Tu sais faire. Elle est monstrueuse. Et voici juste là notre magasin d'outils favori. On a trouvé quoi? Du papier de verre, on a trouvé de l'époxy, une clé plate de 21, du dégrippant, du nettoyant frein. Enfin bref, on y est tous les jours quasiment. Oui c'est ça, il y a toujours. Tous les jours on a besoin de quelque chose donc voilà, il commence à nous connaître. Fais tomber. Qu'est-ce qu'il fait celui-là encore? Eh ben on a les bons outils mais on n'a pas les bons outils. Ah bon? Il nous manque un truc finalement? On peut pas défaire la poulie d'ampère car cet outil là qui sert à bloquer comme ça, donc pour le Ouais. coup qui est bien adapté, normalement on bloque avec cette clé. Sauf que c'est une clé chinoise. Non, c'est c'est pas juste comme que chez c'est un adaptateur quoi. Ça c'est une taille standard, c'est un demi. Ah, Et là je sais ah pas ils combien l'auront c'est, peut-être mais- ça, juste un adaptateur. Eh ben j'espère. Soit je vais voir au garage demain, soit au petit Ouais. bout. Ah dommage. Voilà. Du coup tu fais quoi pour en attendant? Là je démonte la pompe de direction assistée. Ah ok. Enfin j'essaye parce qu'ils ont fait des bidouillages la dernière fois. Ah puis en plus ils ont soudé, pas directement sur le truc, hein. Je vais t'aider à bricoler. Oh merci, ça c'est sympa. Tu vas faire quoi? Quelque chose sur le frein? Tu sais où il est le frein? Là, Ouais. comment on bricole, maman? Il faut trouver une vis mon amour pour bricoler avec ton outil. Après avoir fait le tour de la ville ce matin avec Eléa en draisienne à pied en Je vais stop, montrer. on a réussi à trouver cet outil, juste cette barre là qui va dans ce bloc poulie, donc c'est cool. Mais par contre, en fait, ça va faire ça, à bloquer la poulie pour pouvoir la desserrer, sauf que ben c'est beaucoup trop dur, elle est beaucoup trop serrée, donc je suis en train de tordre cet outil. Celui-là aussi je l'ai tordu. Donc c'est pas la bonne solution, il nous faut un pistolet à choc, là, je sais plus comment ça s'appelle.
Donc j'en ai trouvé un garage d'à côté, mais ils n'ont pas la douille qui va avec la douille de camionneur. Il nous faut aussi un compresseur d'air. Donc voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est le dernier truc qu'il faut qu'on fasse avant l'arrivée des pièces qui patauchent d'ailleurs. C'est la deuxième journée que c'est bloqué aux douanes parce que le paiement de notre contact a été fait, mais DHL n'a pas reçu la notification comme quoi ça a été fait. Donc le gars a bien fait le virement, les sous sont partis de chez lui, mais la banque n'a pas encore notifié à DHL que c'était bon. Nous sommes le 17 août. Ça fait 15 jours qu'on est là. Et ça y est, on déménage. On doit retourner dans notre camion. Donc c'est le jour où on déblaye toute la chambre. C'est le gros bazar. On se demande toujours comment c'est possible que tout ça rentre dans notre van, quoi. C'est tellement facile de s'étaler quand t'as de la place. Donc le colis doit arriver demain. Et en attendant, Aubin essaye de démonter la poulie d'ampère, mais on ne trouve pas les bons outils. On voit la tenue d'Eléa qu'il fait nettement plus frais. Bon, ici c'est le chantier. On essaye toujours de débloquer cette poulie d'ampère. Encore un coup du géorgien, ça. Ouais, ils pensent qu'il a mis du frein filet, un truc bien vénère. Oh là là, mais bordel à cul. Ça commence à me gonfler, sérieusement. Je crois qu'il faut que je t'aide, Aubin. Que je tienne le truc, quoi. Donc là, c'est un enchaînement d'outils, d'idées, de trucs comme ça. Il n'y a rien qui marche, ça commence. Et pour le moment, non, il n'y a rien qui marche. Sacré pénible. Qu'est-ce qui se passe, Aubin? T'es désespéré. Prends-la à deux mains. Non, au contraire, Léa, papa, il est content. On a réussi, bordel. Eh Non, ben, mais regardez-moi ce chantier d'outils, quoi, les adaptations, quoi. On a trouvé oui. 7 outils, j'ai mis 2 jours à trouver celui-là qu'on a fait souder aujourd'hui et couper. Ensuite, j'ai fait la tournée de la ville aujourd'hui pour trouver ça. Un truc de et poids ça, lourd. un truc de poids lourd qu'un mec des pneus m'a donné. Il est super sympa d'ailleurs. On a trouvé ça ici, on a adapté avec une barre, il y en a partout. Mais regardez, ça sort tout seul. Wouhou! Mais quelle misère franchement, mais celui qui a inventé un van comme ça. Tout s'accélère, même mon transit. Les pièces arrivent demain, les pièces arrivent demain. Poulie d'ampère démontée. Enfin. Ce qui nous permet de découvrir par la même occasion quelle est l'origine de la case de la courroie de distribution. Montre-nous sur le mécano. Oh putain. Elle s'est emmêlée autour de la courroie. Mais pourquoi elle est allée à cet endroit-là? Et ça a bloqué le mouvement, ça a forcé et du coup, pouf. Incroyable, t'as tiré un peu trop tôt, je filmais pas, mais... Non, c'est beau. J'ai vu. Et ben voilà, on a compris. Tout ça à cause de la pompe de direction assistée qu'on a tapé en Mongolie, qui a été ressoudée, mais c'était pas droit, enfin ça a tout décalé, quoi. Sacré bordel. J'ai fini de tout démonter. Maintenant on va décrasser un coup. Et maintenant il faut tout décrasser parce que je crois qu'on n'a jamais rien vu d'aussi sale de notre vie. C'est assez dégoûtant. Voilà. On a tout nettoyé à l'essence. D'abord au bâton. Hélène a pris le relais parce que moi je pense à de la fièvre, mine de rien, c'est pratique ça pour demain. Ah, non, mais pour commencer le remontage. Bref. Allez, ça avance. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Léa? Le colis! Il est là, le voilà, enfin! Ouais. Oh la vache! Papa, je veux faire avec toi. Tu peux faire avec un couteau en plus. Ce sera peut-être plus facile. Avec mon couteau pour couper les légumes, je veux. D'accord. Le colis est là. On est le 18 août, hein. C'est la Sainte-Hélène. Et voilà le colis qui nous vient de France. Du fromage. Trop bien. Oh la vache, ça va être trop bien. Ouais. Et nous on fait quoi alors? Et ben c'est parti.
Du coup, bah, bonne nouvelle pour le colis. Et la mauvaise nouvelle dont je parlais il y a quelques instants, qu'on a découvert ce matin, c'est cette petite poulie de Villebrequin qui vient juste ici. Et ben, il y a du jeu. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc voilà. On va falloir trouver une solution. Je sais pas si on va souder quelque chose là-dessus pour combler ce petit jeu ou j'en sais rien. Aucune idée. Mais on a du pain sur la planche en tout cas. Bon, quelle que soit l'issue des travaux qu'on va effectuer, le colis ne serait pas arrivé ici en vain. On a du fromage et ça on sait qu'on va réussir à le manger. On sait pas si on va réussir à réparer, mais on sait qu'on va réussir à manger ce fromage. Donc bon, j'espère qu'on va pas... On va y arriver quand même parce que sinon ça ferait un peu cher le morceau de fromage quoi. Mais on va en profiter pleinement. Début des travaux. On a reçu les pièces, comme on disait. Et les outils? Et les outils. Donc là, on a installé la clé à sandwich, on va l'appeler, pour enlever les soupapes. Ça s'appelle des soupapes? Oui. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est que voilà, on sait pas... À quoi servent les outils? On sait pas se servir des outils, on sait pas ce que ça doit donner en fait, parce qu'on n'a jamais vu ça de notre vie. On a Romano qui nous explique pas à pas, on prend des photos et tout, mais c'est pas facile de s'imaginer ce que ça va faire. Opération délicate. Et ouais, là c'est minutieux. On s'est la réflexion qu'on était passé des outils qui pèsent 3 kg chacun à forcer comme des bœufs à deux dessus à la pince et épiler quoi. C'est ensuite tu dois l'enlever? Bah, c'est la soupape ça. Ah ouais, d'accord. Première soupape d'enlever. Donc ça c'est acheté ces 3 pièces là normalement. Non, ça non. La soupape oui. Mais les 2 trucs Mais non. ressorts et machin, non. Extraordinaire comme truc hein. Et ben voilà. Et voilà, je pense que c'est l'échappement du coup. Il y en a encore 10 comme ça hein. Non, 9. 9? Ça va, on a mis qu'une heure. Allez, les prochaines ça va être fait en 5 minutes. Ouais. Ça y est, j'ai commencé le rodage des soupapes. Donc j'ai pris les nouvelles soupapes là, toutes neuves, toutes belles. J'ai mis de la pâte de rodage, je crois. Écrit en anglais, donc le grinding paste, donc c'est de la pâte de rodage. Et ensuite, on fait un truc assez drôle, mais qui va prendre à peu près tout l'après-midi. Je vais pouvoir me mettre à faire des tutos. La mécanique pour les nuls quoi. Faut tourner comme ça pour chaque soupape dans leur emplacement. Comme si on faisait du feu. Avec cette magnifique ventouse. Toujours sur les conseils de Romano évidemment. Sinon, je n'aurais pas eu la moindre idée de ce qu'il fallait faire avec cette merveilleuse ventouse et cette merveilleuse pâte. Donc voilà, c'est parti pour une après-midi initiation au feu de bois. On apprend et on s'adapte. On se remet en question et on trouve des solutions. Il va nous falloir faire preuve de courage et de patience pour relever ce nouveau défi qui s'offre à nous. Bricolage nuit 2. Opération de chirurgie. Et oui, après enlever tous ces petits machins, avoir changé les soupapes, avoir rodé les soupapes, et ben c'est le moment de remettre tous ces petits besoins. Les petites clavettes des queues de soupape. On a déjà remis les joints. On n'a pas filmé parce que c'était pas... Il y va à la pince à épiler. On voyait pas grand chose. Et puis là c'est pareil, on voit rien. Mais c'est tellement minutieux quoi. C'est dingue. T'es mécanicien, faut être à la fois un bourrin et avoir des doigts de fée quoi. Dernier poussoir remis en place. Enfin remis en place, c'est des neufs hein, mais... Ouais. Et ils ont mis à quelques semaines. Chaque étape nous pose des problèmes imprévus. Celui a connu quelques surchauffes je crois. Ouais, ça n'a pas la même tronche hein. Waouh, ça brille.
On est reparti au moins pour 1000 km là. Hein. Oh, arrête. Au moins pour 100 000. Si seulement. Mais oui. Allez, maintenant il faut refermer tout ça. Oh là, les jours passent et se ressemblent. Nous sommes le dimanche 20 août. Attends, 2 minutes, Elia. Et aujourd'hui, on compte finir de remonter le van, voilà. C'est dit. Donc ce matin, mission garage pour aller chercher un joint. Regardez notre beau patron. On a fait ça. Un petit joint. Un joint qu'on a acheté au démontage. On savait pas aussi, on nous a pas tout dit. Il faut qu'on règle ce problème, c'est le plus gros problème qu'on ait ça. Le pignon de vilebrequin qui bouge. Si ça casse, si la clavette casse, et ben la tisserie casse et on est dans la merde. Et on recommence. Et ça, notre pneu a changé. Et comme on sait que le bazar est fermé le lundi, donc c'est-à-dire demain. Croyez-en notre expérience, donc demain. Donc on y va aujourd'hui. On était allé demander si on pouvait emprunter la brouette. Pourquoi quoi? Et du coup on s'est fait emmener en voiture. La brouette c'était pour emmener le pneu jusqu'au magasin de pneus, ça aurait été plus facile. Mais c'est encore mieux, on a trouvé un monsieur qui nous emmène. Je vais dire pourquoi on s'est arrêté. Dis-moi. Pour nous montrer des pneus. Ah d'accord. Le magasin de pneus. Et nous avons trouvé un nouveau pneu. Waouh, tout beau, tout neuf. Ça va mieux rouler avec ça. Hein. Le joint de culasse, bonjour madame, je vais vous changer votre joint de culasse, ça fera 5000 € s'il vous plaît. Mais là c'est gratos, enfin 1500 € s'il vous plaît. C'est gratos. La main d'œuvre en tout cas. Enfin, si je pouvais être payé à faire ça, ce serait cool. Ça nous rembourserait tout ce qu'on a dépensé pour porter les pièces. Le trou. Juste à faire ça, poser, c'est tout. Pas le trou huiler, à gauche. Et voilà. C'est vrai. 5000 € madame. Bon ben on ressort les gros bras pour la deuxième fois. On va replacer la culasse en essayant de faire attention aux joints de culasse tout neuf que l'on vient de mettre. Allez, courage. Ça a l'air de t'appuyer sur l'entrejambe. 2 semaines plus tard. Je sais pas si ça fait 2 semaines parce qu'on a mis un moment à le faire. Est-ce qu'il y a des vis en dessous? Ça te... Là-dessous là? Oui. Truc qui dépasse ou quoi? Non, il n'y a rien du tout. Alors comment ça tient dessus? Il n'y a rien du tout qui dépasse. Par ces petits picots, je pense. Tu les vois? Ouais. Ah ouais, je les vois. Et voilà, la culasse est remise en place. On va pouvoir la resserrer, mais c'est assez délicat. Donc je suis en train d'apprendre à me servir d'une clé dynamométrique. Romano nous donne des conseils comme d'habitude. Et que se passe-t-il dans notre petit jardin secret? Oh! Entre les pins, dans la nature, et Léa prend son bain. Ouais, j'avoue, quand tu filmes comme ça, on pourrait se croire vraiment dans la nature. Ouais. En fait, non. Bon, aujourd'hui devait être notre dernier jour de réparation. On devait quitter Oulatgom aujourd'hui, ou au pire demain, quoi. Mais une nouvelle merde s'est abattue sur nous. Oh, et, rien. Et pas des moindres. Je crois qu'on a fait fort là, mais... Voilà, il y a un petit problème. Il est en 2 morceaux. Putain, alors que ce matin, on avait réussi à enlever ça. On avait réussi à accrocher le... On avait résolu tous nos problèmes. On avait résolu tous nos problèmes, au moins ouais, 3 ou 4 problèmes. Il en restait juste une petite soudure à faire sur ce truc là et c'était fait. Et bah, j'ai chié quoi. J'ai chié en le remontant, j'ai pas vu qu'il était pas bien calé, j'ai serré et il a explosé quoi. Et sans arbre à cam, bah c'est comme si on n'avait pas de vanne quoi. Voilà, donc à la recherche de solutions. Bon, ça fait déjà 2 heures, hein, là ça va un peu mieux, mais tout à l'heure on était au fond du gouffre, on est en train de remonter petit à petit là, mais... Bah ça veut dire encore des jours et des jours ici à attendre une pièce, Donc pareil, on est en train d'essayer de retourner à la Mongolie là pour trouver un arbre à cam. Un arbre à cam, mais on va pas trouver, donc là on est avec Romano encore une fois. On a un deuxième T4 chez lui, enfin le van des parents d'Hélène. Ils avaient le même. Donc là, ce qu'on se dit, c'est l'idéal, c'est qu'il nous démonte aujourd'hui. Il nous l'envoie aujourd'hui par DHL et puis ça arrive dans 3-4 jours, on espère.
Dans Ulaanbaatar, 4 jours, dans mieux, 4 jours. Ouais. Puis après, on le change, on essaie de pas le répéter parce que sinon. Et puis après, voilà, on n'aura plus qu'à tracer sans s'arrêter jusqu'en Chine, quoi. Après, il y aurait si ça arrive encore dans. Imagine dans une semaine, c'est fini. Une semaine, quoi. C'est ça aussi qui nous mine, c'est de passer encore une semaine ici, là. On n'a pas de chiottes, on n'est pas si mal que ça. On a de l'eau et de l'électricité, mais c'est pas confortable, quoi. Non, et puis tous les jours, je suis obligé de me refaire une manucure, là, c'est fini. Voilà, tu vas avoir une bonne pause. Hein. Ouais, enfin voilà, pas de problème que des solutions, mais c'est toujours pareil, c'est un problème de temps, du temps et de l'argent, quoi. C'est Oh là là, mais là, c'est sur quand même... une connerie en plus. Ils ont disait ce matin, je pense qu'on est crevé aussi, j'ai pas fait gaffe. Ça fait 3-4 nuits qu'on se couche entre 2h et 4h du matin pour travailler, là, pour être avec Romano. Ça commençait à tirer un peu, et puis bah voilà. Là, c'était la connerie, quoi. Je pensais même pas que c'était possible de casser un arbre à cam comme ça, mais. Mais il est cassé. Il est cassé, donc il va falloir passer à autre chose. Et en plus, j'ai fait tomber une vis au fond de ce trou. Donc voilà, dans le moteur. Ouais, mais ça, avec un aimant, il y a moyen que ça vienne. C'est ce qu'il me dit Romano. Sachant qu'on va pas redéculasser. Mais évidemment, c'est le seul trou, quoi. Bah oui, ici. Non, mais sérieux. Sachant qu'on va pas redéculasser parce que de une, on n'a pas les joints, enfin, il faudrait changer tous les joints. Et de deux, parce qu'il y a 2 vis qui sont. Ah oui, qui sont que foirés. j'ai foiré hier, donc de toute façon, il est plus déculassable le van là. Donc, Bon, voilà, on attend des nouvelles. On est, comme d'habitude, on est dépendant de tout le monde. Un pays entier.